Donc, bonjour, je suis Philippe Rodriguez, je suis le cofondateur et président de Avolta Partners, qui est une banque d'affaires qui est spécialisée dans les technologies. On aide des entreprises technologiques en Europe à mener des opérations de capital, que ce soit des levées de fonds ou des cessions. Et je suis très intéressé par les sujets de crypto et de blockchain depuis longtemps. Et j'ai également écrit un livre qui est paru chez Dino et qui s'appelle donc la révolution blockchain. Doit-on faire confiance aux institutions ou aux algorithmes concernant ces sujets blockchain et ces sujets de confiance, nouvelle confiance dans l'économie. Donc la blockchain est une technologie qui est issue d'une première innovation qui était Bitcoin. Bitcoin donc est une crypto-monnaie et le principe de fonctionnement d'une blockchain, c'est tout simplement d'être un livre de compte distribué. Distribué voulant dire en fait qu'il existe dans beaucoup d'ordinateurs en même temps. Le livre de compte en fait est un livre dans lequel on note les transactions qui ont lieu d'un point A à un point B. Et tout ceci se fait sans utiliser d'organisation centrale ou de tiers de confiance. C'est-à-dire que ce sont théoriquement les mêmes personnes que celles qui utilisent, qui en même temps vérifient les transactions. Ça repose en fait sur des technologies qui sont des technologies assez avancées, à la fois de crypto, mais également de théorie des jeux, d'open source, qui permettent en fait ce développement d'une nouvelle technologie qui permet finalement de se passer d'une organisation centrale pour pouvoir mener des transactions dans un écosystème. La révolution qui est derrière blockchain, en fait, c'est une révolution de la confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de créer un système qui permet de véhiculer quelque chose qui a de la valeur dans un réseau, sans utiliser d'organisation centrale, eh bien on a la possibilité de traiter tout un tas de sujets qui sont des sujets de transition sociétale de façon assez différente. Parmi les transitions sociétales dont je parle dans mon livre, j'évoque évidemment la transition, par exemple, écologique, sur lequel on a de façon évidente besoin de beaucoup de confiance entre les différents acteurs pour pouvoir mener ce type de transition. Pour prendre exemple, sur des choses extrêmement simples, mais sur le traitement des déchets toxiques, on peut imaginer en fait des certificats ou du moins des systèmes de traçabilité que l'on peut mettre en place dans des blockchains, que vont se partager la totalité des acteurs et qui ne vont pas avoir besoin d'une organisation centrale pour pouvoir le faire. On peut ainsi globaliser, mondialiser ce type d'application sans avoir besoin finalement d'une régulation pays par pays. Ce sont les acteurs qui se prennent en main pour mener ces missions de transition écologique. Mais on pourrait parler également de la transition numérique avec les capacités de faire que eh bien, on traite différemment les utilisateurs du digital. On pourrait parler des transitions monétaires et financières. On pourrait parler aussi des transitions démographiques avec les possibilités nouvelles de pouvoir eh bien, se faire confiance d'une génération à l'autre ou d'un pays à un autre pour pouvoir mieux mener ces transitions démographiques qui sont existantes aujourd'hui dans le monde. La dernière, qui est peut-être la plus surprenante, c'est qu'on est aussi dans une forme de transition démocratique sur une nouvelle, probablement de nouvelles façons aussi d'aborder la démocratie, dans laquelle la technologie, pour l'instant, s'est peu impliquée. Elle s'est peu impliquée parce qu'il y a peu de technologies qui permettent de résoudre ces aspects de confiance dans notre société. Or, la blockchain est justement une nouvelle façon de pourvoyer de la confiance au sein des sociétés sans utiliser d'organisation centrale. Donc, un des paris, en fait, c'est que la transition transition démocratique, va faire partie de ces grands enjeux demain avec la blockchain. Très simplement, la blockchain n'existait pas avant le Bitcoin. Ce qui a été inventé, c'est le Bitcoin. Et on a compris ensuite que derrière Bitcoin existait une technologie qui s'appelle blockchain et que l'on pouvait dupliquer sans utiliser forcément la totalité du mode de fonctionnement de Bitcoin. Néanmoins, c'est très difficile de séparer les aspects de crypto-monnaie
avec les aspects de blockchain, puisque un des éléments qui sécurise la blockchain, c'est le fait que les acteurs, finalement, ont un rôle qui est un rôle économique à l'intérieur aussi de ces réseaux qui sont utilisés. Donc, il ne faut pas vouloir constamment, forcément, différencier le rôle économique que jouent les crypto-monnaies, macroéconomiques, et le rôle ensuite technologique et de sécurité que joue la blockchain. Les deux sont parfois liés et les deux, en fait, entraînent l'autre pour avoir des possibilités intéressantes. Alors, dans le domaine du privé, effectivement, les premières entreprises qui ont été les plus intéressées restent les banques et les organisations financières, parce qu'elles ont vu ici la capacité à pouvoir notamment échanger des valeurs en utilisant des systèmes qui sont des systèmes qui n'utilisent pas de centralité, qui sont des systèmes décentralisés. Donc il y a énormément d'applications qui sont nées de ces systèmes et on en voit naître tous les jours. Pour ma part, je pense qu'on va trouver deux types d'applications dans la blockchain. Premier type d'applications qui seront des applications qui visent à transformer des applications digitales existantes dans des applications qui vont utiliser des principes de la blockchain, qui vont permettre d'être moins coûteux ou plus sécurisés, ou ce genre de choses. Et puis, il y a un autre type d'applications qui sont des applications qui sont très difficiles à décrire aujourd'hui, parce que ce sont des applications qui ne sont pas existantes aujourd'hui. Un petit peu comme à l'avènement du web et de l'Internet, il était difficile de prévoir en fait des applications comme celle de Wikipédia. Et elles ne sont devenues possibles que grâce à l'Internet et grâce au web. De la même façon, il est probable que l'on voit apparaître des applications nouvelles qui n'ont pas d'existant digital réel aujourd'hui et qui vont nous permettre d'avancer dans certains domaines. Je pense notamment, tout à l'heure, je parlais de transition démocratique et je suis également cofondateur d'une initiative qui s'appelle Electis et qui est en train d'imaginer de nouveaux systèmes de vote sur la blockchain. L'idée, en fait, c'est de réaliser et que les communautés puissent réaliser des votes qui soient peut-être différents de ceux que l'on mène aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément simplement répliquer un vote d'un cas à l'autre, mais c'est plutôt d'inventer de nouveaux systèmes de vote. Non, très simplement, je pense que pour les étudiants de Dauphine, auxquels je m'adresse maintenant, je pense que c'est extrêmement important que vous vous intéressiez à ces technologies. Pour moi, elles ont le même impact que les technologies de l'Internet. Donc vous avez une chance incroyable, c'est que la blockchain est en quelque sorte une sorte de machine à remonter le temps, puisque vous n'avez pas pu, à votre âge, connaître les débuts de l'Internet. Mais là, vous avez la possibilité de connaître les débuts d'une nouvelle révolution et de pouvoir effectivement vous impliquer dans quelque chose qui va pouvoir transformer nos sociétés. Dans la boîte? Boum!